Franchement, entre Bamako et Rabat, un geste fort qui redessine les contours de la coopération régionale. Le Mali et le Maroc viennent de sceller donc une alliance renouvelée à l'issue d'une rencontre entre leurs chefs de diplomatie. Souveraineté, mobilité, éducation, plusieurs annonces majeures ont été faites, traduisant une volonté commune de renforcer les liens bilatéraux. Et c'était lors d'un point de presse. Aluceni Touré revient pour nous sur les temps forts du point de presse conjoint. Dès le début de l'intervention, dans une déclaration solennelle, le Mali a officiellement annoncé le retrait de la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique par le Mali. Bamako s'aligne désormais sur la position marocaine, considérant le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste pour le Sahara. S'agissant de la question du Sahara, le Mali exprime son appui aux efforts de l'ONU, aux actions de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025. La République du Mali soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ces différends et considère qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste. Après analyse approfondie de cet important dossier, il y a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale. La République du Mali a décidé ce jour de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique RSD. Le Mali réitère son engagement à poursuivre ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité internationale. En réponse à ce soutien diplomatique, le Maroc a immédiatement activé des leviers concrets pour renforcer les liens entre les deux peuples. Nasser Bourita a annoncé 2 mesures phares, la suppression de l'autorisation électronique de voyage pour les Maliens et une hausse significative des bourses d'études. La nouvelle position du Mali s'inscrit dans le cadre d'une relation bilatérale solide et multidimensionnelle entre le Royaume et la République du Mali. Le partenariat entre le Royaume du Maroc et la République du Mali se décline en une coopération mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs économiques, à travers la présence d'opérateurs marocains au Mali, et diplomatique à travers la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales. Ce partenariat couvre aussi des domaines sécuritaires, religieux, entre autres. Aujourd'hui, ce socle solide de notre partenariat bilatéral se voit ouvrir un nouveau chapitre, encore plus ambitieux et couvrant plusieurs domaines. Je voudrais annoncer aujourd'hui, d'un côté, l'augmentation du quota annuel de bourses dédié à la formation académique au Maroc au bénéfice des jeunes maliennes et maliens, pour atteindre 300 bourses par an à partir de l'année académique prochaine. De même, le Royaume du Maroc a décidé la suspension de l'autorisation électronique de voyage au Maroc pour tous les citoyens maliens. Les mesures concrètes pour cette décision seront faites pendant les 2 à 3 semaines prochaines. Au-delà de ces annonces, les deux pays prévoient de relancer leur commission mixte de coopération avant la fin de l'année 2026. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté mutuelle de stabilité et de développement, marquant ce que les deux ministres qualifient de chapitre ambitieux pour l'axe Bamako-Rabat. Cette visite de Nasser Bourita, effectuée sur hautes instructions du roi Mohamed VI, confirme la place centrale du Mali dans la stratégie africaine du Maroc et ouvre une nouvelle ère de solidarité agissante entre les deux nations.